troisième groupe d'opposition, s'il vous plaît. Président, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, vous me permettrez d'avoir une approche différente. Je veux parler de la gestion politique du gouvernement du Québec quant à la COVID-19. Pendant des mois, le Premier ministre a dit avec le Dr Arruda que c'est lui qui prenait les décisions. Le Dr Arruda, souvent. Or, il n'a jamais abdiqué son pouvoir, le Premier ministre. C'est toujours lui qui décide. Il reçoit des avis, il peut les suivre ou pas, c'est sa prérogative. Or, le Dr Arruda porte le titre de directeur de la santé publique, mais ne se rapporte qu'au Premier ministre. Il a même son bureau au cabinet du Premier ministre. Il me semble qu'au nom du public, il serait intéressant de comprendre le processus de décision du gouvernement du Québec. Ici, je ne fais pas de blanc. Je veux comprendre comment se prennent les décisions et ça va être la séquence que je veux proposer au Premier ministre. Comment arrive-t-il à prendre des décisions à même les différents avis qui lui sont offerts? Parce que ni aux conférences de presse de 13 heures, ni dans un reportage de l'actualité, on retrouve ces informations-là. Nous ne sommes pas témoins des délibérations et des arbitrages. Alors, je vais poser un certain nombre de questions qui sont importantes au nom du public, parce qu'il se trouve qu'à au moins trois reprises, le gouvernement a choisi de ne pas suivre les recommandations. La fermeture des écoles, la fermeture des CPE, puis la quarantaine pour les travailleurs de la santé qui ont voyagé pendant la semaine de relâche. Puis c'est un peu par hasard parfois qu'on a appris ça. Alors, je vais poser quelques questions au Premier ministre qui se répondent par oui ou par non. Alors, est-ce que le Premier ministre accepte de rendre publiques toutes les recommandations des directions de la santé publique depuis le début de l'année, qu'elles aient été suivies ou non? Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Oui. Bon, d'abord, c'est important de le répéter, puis je le répète, j'ai suivi tous les avis du Dr Arruda, même dans certains cas, je suis allé plus rapidement que ce qu'il a proposé. Deuxièmement, il n'y a pas eu nécessairement d'avis public. Tout se passait rapidement. Il y avait une rencontre à chaque matin. Donc, à chaque matin, je rencontrais le Dr Arruda, puis l'équipe de la santé. D'ailleurs, pourrait voir les différentes formules qui pourraient exister. Est-ce qu'il devrait avoir un directeur de la santé publique qui est complètement à part du ministère de la Santé ou qui est intégré parce qu'il y a besoin aussi d'agir. Il y a un directeur de la santé publique dans chacune des 17 régions. Il y a besoin de gens pour aller faire des tests. Donc, il y a du personnel qui doit utiliser dans le réseau de la santé. Donc, il y aurait des désavantages à ce que ça soit complètement à côté. Mais si je regarde les écoles, les CPE, les quarantaines de voyageurs, toutes les recommandations du Dr Arruda, je les ai suivies. Merci, M. le chef du troisième groupe d'opposition, s'il vous plaît. Monsieur le Président, il se trouve qu'il faut prendre la parole du Premier ministre. Nous n'étions pas présents. Comment on peut le vérifier? Il y a des minutes qui ont été écrites là-dessus. Vous savez, par exemple, que le Dr Arasso Arruda, ontarien, lui a fait des sorties pour dire qu'il était en désaccord. Alors, certainement qu'il y a des moments où ça n'a pas été suivi ou partiellement. Et j'en tiens pour preuve que je l'ai rencontré, le Dr Arruda, avec les chefs de l'opposition. Puis je lui ai posé la question, qu'est-ce qui arriverait si vous aviez un désaccord important? Savez-vous la réponse qu'il m'a offerte? Je prendrais une note là-dessus pour me protéger. Alors, moi, j'aime mieux que le public soit témoin de toutes les décisions qui ont été prises, puis peut-être c'était les meilleures décisions que le premier ministre a prises malgré les avis. Je ne porte pas un blâme là, quand je dis ça. Mais si on les rendait publics, ça rendrait les choses plus claires, puis on pourrait évaluer si le premier ministre trouvait que c'était opportun ou pas. Dans certains cas, il y aurait eu tort, dans certains cas, il y aurait raison, puis on pourrait faire une analyse. Moi, comme parlementaire, dans une reddition de comptes, pour être capable d'évaluer la performance d'un gouvernement, ça me prend des données. Alors, je vais poser une deuxième question, parce qu'à la première question, le premier ministre ne rendra pas disponibles les avis de la santé publique. Le directeur de la santé publique ne se rapporte qu'au premier ministre du Québec et non au public du Québec, notons-le. Deuxième élément. Vous avez fait appel à une firme qui s'appelle McKinsey, à qui vous avez attribué un contrat sans appel d'offres de 1,7 million de dollars. Déjà un premier choix. Le deuxième, c'est que cette firme, bien connue à l'international, est responsable de vous produire des scénarios de déconfinement. Donc ça, on est au cœur de l'étude des crédits, c'est payé avec notre argent. Alors, ma deuxième question, est-ce que le premier ministre accepte qu'on rende public l'ensemble des scénarios de déconfinement produits par McKinsey, à même les 1,7 million de dollars de l'argent durement gagné des Québécois, ce qui permettrait de comprendre davantage le processus de décision du gouvernement du Québec? Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Oui. Bon, d'abord, un peu insultant quand le chef du Parti québécois dit « Je suis obligé de prendre la parole du premier ministre ». Surtout le lien qu'on a tous les deux, je trouve ça un peu insultant de se dire que malheureusement,
il doit se fier à ma parole. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que lui a dit le docteur Arruda, s'il y avait eu des accords, je me serais gardé une trace. Bien, il n'y en a pas gardé de trace parce qu'il n'y en a pas eu de désaccord. Et oui, bien, il va être en commission parlementaire, le docteur Arruda, et oui, en bout de ligne, celui qui a été élu, c'est celui qui décide. Donc, s'il y avait eu un désaccord entre le docteur Arruda et moi, c'est effectivement le premier ministre qui aurait décidé, mais on n'a pas eu à se poser cette question-là puisque ce n'est pas arrivé. Maintenant, les avis écrits n'existent pas concernant le docteur Arruda. On faisait ça oralement le matin. Concernant maintenant McKenzie, où travaillait l'ancienne chef de l'opposition officielle, je pense que c'est important d'utiliser des grandes firmes pour ne pas réinventer la roue. À peu près tous les États dans le monde se sont posés la question comment on déconfine, par quoi on commence, quels sont les critères utilisés. Donc, moi, je pense que c'était normal d'utiliser une firme comme McKenzie. Monsieur le chef du troisième groupe, s'il vous plaît. Monsieur le Président, pour la postérité, je m'inquiète, puis le secrétaire général du gouvernement devrait s'inquiéter qu'il n'existe pas de minutes de ces échanges-là. À un des moments les plus importants de notre nation, il n'existe pas de minutes, de procès-verbaux, des décisions qui ont un impact sur la vie des gens, sur leur liberté, sur leur économie. Dans 25 ans, on n'aura pas accès à ça, puis encore moins à court terme avec ce qu'on vient d'annoncer comme commission, qui n'est pas une commission d'enquête. Je m'inquiéterais. Donc, s'il n'y a pas de désaccord avec le docteur Arruda, qu'est-ce qui empêche le premier ministre de rendre disponible l'ensemble des avis reçus par lui et par les d'autres directions et McKinsey? Donc, un deuxième refus, je le prends. Je ne veux pas que le premier ministre s'offusque quand je lui dis que je dois prendre sa parole. J'aimerais mieux avoir accès aux documents. Il voit bien le ton que j'utilise. Je veux comprendre comment se prennent les décisions. Troisième question. La docteure Drouin, à Montréal, a indiqué avec raison que la cellule de crise aurait dû être à Montréal. Ce n'est pas arrivé pour la première vague. Question très simple qui se répond par oui ou non. Est-ce que le premier ministre peut s'engager à ce que le docteur Arruda soit installé à Montréal pour qu'on le voit plus souvent, notamment à Montréal-Nord, qu'au cabinet du premier ministre? Monsieur le premier ministre, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. Bon, le chef du Parti québécois vient nous dire qu'on n'a pas assez de procès-verbaux. Écoutez, il faut vraiment être sur une autre planète ou pas comprendre ce qui est arrivé pour voir que 7 jours sur 7, il y avait des rencontres continuelles, des débats. C'était jamais noir ou blanc. Moi, j'aurais aimé ça, que ça soit noir ou blanc. C'était parfois gris. Puis moi, j'ai essayé de prendre les décisions au meilleur de mes connaissances pour l'intérêt de l'ensemble des Québécois. On n'était pas en train de se dire « Hey, mets donc ça dans le procès-verbal, puis la question qui vient d'être posée, mets donc ça. » On essayait de s'assurer qu'il y ait moins de dommages possibles, plus que des procès-verbaux. Maintenant, Montréal versus Québec. Je suis surpris d'entendre ça de la part du chef du Parti québécois. Parce que le siège de notre gouvernement est à Québec. Il n'est pas à Montréal, il est à Québec. Puis les personnes qui sont responsables des différents ministères sont à Québec. Donc, que la cellule de crise a été installée à Québec plutôt qu'à Montréal, moi, je vis bien avec ça. Je comprends que le Parti québécois, maintenant, propose que quand il y a des crises importantes à Montréal, que le gouvernement au complet, tous les ministères, les responsables des ministères, se déplacent physiquement à Montréal. Je m'excuse, là. Merci, quand j'étais au Parti québécois, je n'étais pas d'accord avec ça. Puis comme chef de la CAQ, je ne suis pas d'accord avec ça. Merci, Monsieur le chef du troisième groupe, s'il vous plaît. C'est là que le premier ministre erre en tout respect et en toute déférence pour lui. Pas le gouvernement. Le docteur Arruda. Le docteur Arruda, ce n'est pas le gouvernement. À moins qu'il y ait une symbiose telle que c'est dur à distinguer maintenant. Permettez au docteur Arruda d'y aller, comme le demande la docteur Drouin. Puis je suis pas mal sûr que la mairesse de Montréal est d'accord avec ça. Tantôt, on a parlé des comparables. Je ne prendrai pas les États-Unis, je vais prendre le Canada. Qu'on retienne bien ce chiffre. Le Québec, c'est 23 % de la population canadienne, c'est 63 % des décès. Et là, je ne veux pas utiliser un langage qui s'apparente à une joute sportive avec des victoires puis des défaites. 5 729 décès, c'est 5 729 tragédies. Des gens qui sont morts dans l'isolement, privés de leurs proches. C'est des gens privés de liberté. C'est franchement quelque chose d'important. Les conséquences sont énormes.
Alors, ça milite pour qu'on comprenne ce qui s'est passé. Et là, à moins qu'on me dise que les autres provinces canadiennes ne sont pas comparables, Toronto, c'est quand même un aéroport important, puis les gens voyagent de Toronto. Puis Vancouver, ils voyagent beaucoup, puis ils vont en Asie. Alors, il faut faire attention aussi dans ces comparatifs-là. Alors, j'ai posé mes premières questions, je n'aurais pas accès aux data, c'est correct. Puis le premier ministre, je ne lui dis pas qu'il a eu tort dans ses décisions. Je veux comprendre comment il les a prises, je ne le saurais pas avec ça. Mais ultimement, pourquoi pas une enquête? Son ami Doug Ford, il n'a pas hésité, lui, à faire une enquête indépendante. Le problème avec ce qui a été annoncé à la dernière minute, juste avant cette étude de crédit, juste en bas de l'escalier à 14h30, c'est que le premier élément, c'est que Mme Castonguay, avec tous égards, n'a pas le pouvoir d'une commission d'enquête, n'a pas le pouvoir de contrainte. Mais ça va être bon pour 2021. Alors, c'est à temps pour une prochaine pandémie, mais pas à temps pour une prochaine vague. Alors, si le premier ministre veut être rapide, de son siège, il peut demander, puis tous ceux qui vont exécuter ça sont autour de lui, perdons pas de temps, arrêtons de tourner en rond, puis demandons une commission d'enquête. Le premier ministre ne devrait pas avoir de crainte là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que la seule erreur qu'il a commise, c'est de ne pas avoir payé à temps les préposés aux bénéficiaires. Ceci étant dit, je lui rappellerai qu'en décembre 2019, on a dû rappeler en Chambre à la ministre qu'elle devait fournir un plan pour décembre qu'elle n'a jamais fourni. Alors, il y a ça aussi avant. Alors, si le premier ministre a pris les bonnes décisions, s'il a suivi les conseils du Dr Arruda, si on fait mieux qu'ailleurs, il ne devrait pas craindre une enquête indépendante. Et je l'invite à faire ça. Comme ça, il n'y aura aucune ambiguïté pour tout le monde. Et s'il s'avère que le premier ministre et son gouvernement, puis je ne porte pas de jugement, il se peut qu'il ait commis il y a des choses qu'on ne peut rien faire, puis sur ce, là où on peut intervenir, il a bien fait. Bien, on aura accès à ça. Alors, pourquoi avoir choisi une commission inoffensive, non contraignante, qui ne nous permettra pas, comme en Ontario, d'aller au fond des choses beaucoup plus rapidement qu'en 2021? Merci beaucoup. C'est tout le temps pour ce